Bonjour à tous. Le thème abordé aujourd'hui dans cette vidéo est celui du paraître. Thème d'actualité, là encore. Nous sommes passés, semble-t-il, de l'avoir à l'être et maintenant au paraître. C'est un fait de société, deux exemples tout simples, connus de tout le monde, les réseaux sociaux, les selfies. Un certain auteur d'ailleurs a parlé à juste titre, je pense, de la tyrannie du paraître, tellement pour la grande majorité d'entre nous, c'est quelque chose qui nous poursuit en fait chaque jour. Il faut absolument montrer son meilleur profil. Une des causes principales de ce fait de société, donc, c'est un moment du développement de l'enfant, entre 0 et 1 an, qu'on appelle le stade oral. On ne va pas revenir sur les caractéristiques physiologiques, etc. On en a déjà longuement parlé. On va juste évoquer quelque chose. C'est un moment du développement, donc, qui est associé aussi à ce que je pourrais appeler la séduction. C'est-à-dire que l'enfant de cet âge-là est en séduction totale, en recherche par rapport à sa mère. Un petit exemple, tout simple, et c'est totalement instinctif. Hein. Un exemple, avant même qu'il soit né, il sait sourire. Et ce sourire va être son arme, en fait, de séduction par rapport à sa mère. Seconde origine du paraître, c'est un autre moment du développement de l'enfant qui est légèrement concomitant d'ailleurs avec le premier, puisque ça se passe entre 6 mois et 18 mois. C'est une étape de son développement qu'on appelle en termes un petit peu techniques, mais très faciles à comprendre, le stade du miroir. C'est-à-dire que c'est le moment où l'enfant prend conscience qu'il est quelqu'un à part entière, totalement, et qu'il n'est plus une partie fusionnelle, une partie de sa maman. Hein. À ce moment-là, à 18 mois, pour lui, ça y est, c'est acté, il est quelqu'un. Donc ça, c'est plutôt un signe de maturité, positif. Par contre, le revers de la médaille, si on peut dire, c'est que à partir de ce moment-là, il va être, et cela définitivement, ad vitam aeternam, complètement dépendant de son image. Dernier point que je voudrais aborder, qui est une conséquence, à mon sens, très importante, non pas du thème d'aujourd'hui, du paraître, mais de la fixation orale qu'on a évoquée tout à l'heure. C'est ce que je pourrais appeler le défaut d'identification, notamment de l'enfant et de l'adolescent par rapport à l'adulte. Auparavant, euh, cette identification occupait beaucoup de place, c'est-à-dire que l'enfant et l'adolescent attendaient de grandir pour atteindre le statut d'adulte et de ce fait avaient tendance à copier certains comportements. Aujourd'hui, on est passé tout à fait à autre chose. L'adolescent, justement à cause de ce défaut d'identification, a pour préoccupation l'appartenance, premièrement, enfin principalement je dirais, au groupe adolescent. Donc les rituels sont spécifiques à ce groupe-là et non pas dans le mimétisme par rapport à l'adulte. Ce qui veut dire que on pourrait associer ça à un défaut d'adaptation au monde réel qui attend l'adolescent ensuite. Voilà pour ce thème. Thème d'ailleurs que vous pourrez retrouver parmi les cours abordés au sein de l'école EFPP. Et puis notre page Facebook également et notre chaîne YouTube. Merci à tous, à très bientôt.